Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Ici, j'ai déposé toutes les formes que j'ai découpées par le passé. Tous les signes astrologiques sont là. J'en ai déjà rencontré quelques-uns. C'est possible que je vous rencontre plusieurs fois en une même journée, qui sait. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour passer à travers, mais ça prendra le temps que ça prendra. Bon, quel est le signe aujourd'hui à rencontrer? Je vais fermer mes yeux parce que je ne veux pas être influencée par quoi que ce soit. Quel est le signe ici? Je vais choisir avec quelle main? La gauche ou la droite? Je vais y aller avec la gauche. Quel est le signe? Là, mes yeux sont fermés. Je vais y aller avec celui-ci ici. Allons à la rencontre. Est-ce que j'ai un seul papier? Celui-ci. Le signe du Capricorne. Signe de terre. Allons à la rencontre du signe du Capricorne. Signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Capricorne? Oh! La clé. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Je vais juste m'installer un petit peu plus confortablement. Allons-y. Capricorne, est-ce qu'on est bien connecté? Oui, mon micro est connecté, c'est bien. Capricorne, signe de terre. Oh, une carte est tombée. Deux cartes sont tombées. Capricorne, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Capricorne? Quel est le mot qui accompagne ces deux cartes, ces deux petites cartes ouvertes pour le signe du Capricorne? Rappelez-vous, si le message ne vous inspire pas, ne vous fait pas de sens, laissez-le circuler. Servez-vous de votre jugement. C'est possible que ce message vous soit destiné, mais c'est possible aussi qu'il soit destiné à une autre personne. C'est le jeu. Capricorne, signe de terre, quel est le mot pour accompagner les deux petites cartes? Allons-y. C'est parti, mon kiki. Le serpent. Que représente le serpent? Être détourné, rusé, le serpent. Que nous dit le serpent? Le serpent, le serpent. Là, j'ai Adam et Ève qui me vient à l'esprit. Le serpent, quel était le message du serpent? Le serpent est-il associé à la conscience, à l'inconscience? À vous de voir où vous situez le serpent. Le temps. Calendrier, des dates, rendez-vous, temps, on attend, le bon moment, le temps, le calendrier, l'heure, habitude. On a l'habitude de prendre notre temps. Est-ce qu'on est en retard? Quel jour sommes-nous? On a l'habitude de regarder le calendrier, de regarder la montre. Quelle heure est-il? Est-ce que je manque de temps? Est-ce que j'ai le temps de faire ça?
On a l'habitude. OK, regardons aussi l'habitude. L'habitude, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On est habitué aux serpents. On les connaît, les serpents. On connaît le serpent. On est habitué. On est habitué. On connaît les ruses. On est conscient des ruses. On a l'habitude. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Capricorne? Le temps et le serpent. Habitude. Bon, allons-y avec les cartes du tarot psychique. Pour le signe du Capricorne, j'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer au sol. Donc, il y en a à l'endroit comme à l'envers dans le paquet. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi? Wouhou! Oui, la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. On a travaillé fort ici pour atteindre un certain niveau là, de confort, d'abondance, de bien-être. C'est la carte qui me dit qu'on a travaillé fort pour y arriver. Donc, est-ce qu'on profite de notre retraite? Est-ce qu'on profite ici de nos biens, de notre prospérité? C'est la première carte. Je vais juste déplacer un peu. C'est beau. Continuons. Pour le signe du Capricorne, signe de terre. On est habitué avec ce qui est rusé. On est conscient des jeux, des détours. Il n'est qu'une question de temps. On a l'habitude. Est-ce qu'on attend? Capricorne, signe de terre. Une carte est tombée ici. La mer. La fertilité, l'énergie du féminin de la mer. C'est une carte de prospérité. Elle me parle d'agir avec son cœur. C'est une carte d'abondance, de croissance, d'idées de projet. C'est l'arbre de vie. Elle donne la vie. L'arbre de vie, elle nourrit. C'est la mère, elle enfante. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte de la mère? Elle prend soin des autres. Est-ce qu'elle prend soin d'elle-même? La carte de la fertilité ici. Continuons. L'énergie du féminin et de la mère. La terre-mère, celle qui nourrit, celle qui prend soin. Croissance, œuf, est-ce qu'on est en train de naître à quelque chose? Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi? Souvenir d'amour. Une personne ou une situation qui revient du passé, qui éveille de belles mémoires. Ça peut être une personne aussi qu'on vient de rencontrer, mais qui nous rappelle une ancienne flamme, nous rappelle de beaux sentiments, de belles mémoires. Continuons. Continuons. Capricorne, c'est quelque chose qui revient. Est-ce une personne qui revient? Capricorne, signe de terre. Capricorne, quel est le message pour toi? Mécontentement et ennui. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Est-ce qu'on s'ennuie d'une certaine personne? On pense à cette personne. Bon. On fait du surplace ici. On le sait qu'on s'en va vers un changement. Ça serait une bonne chose de s'ouvrir au changement. En fait, si on s'ennuie ici, c'est l'occasion de revenir à soi et d'aller puiser dans nos forces pour trouver peut-être une idée,
se connecter à ce qui nous rend vivants. Qu'est-ce qu'on veut créer? C'est une carte de création de projet ici. Qu'est-ce qui fait ici que je rencontre la carte du mécontentement et ennui? Si on veut mettre fin aux ennuis, on le sait qu'un changement est nécessaire. Une dernière carte pour le signe du Capricorne. Signe de terre. Qu'est-ce qui nous ennuie comme ça? En tout cas, on va piger une autre carte. Capricorne, signe de terre. Chagrin et peine. Refoulé. Retenu. Émotion refoulée. C'est une carte qui me dit qu'on a le cœur blessé. Peut-être qu'on n'en parle pas. On a de la peine. Peut-être dû à un éloignement, une séparation avec une personne qu'on aime. On va clarifier avec les petites cartes. En dessous du paquet, on a la carte de la tromperie et envie qui nous dit attention, elle va dans le sens du serpent. Attention avec cette carte. Une personne, une situation, une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est la carte qui me dit de faire preuve de méfiance, d'être prudent en la situation. Cette carte nous dit qu'un homme averti en vaut deux. C'est ce qu'on nous dit. Et ici, on voit qu'on dirait que c'est étrange. On attend le serpent. On a l'habitude avec les serpents. On le sait qu'ils reviennent. On dirait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Mais cette carte va dans le même sens. Ça peut être une personne envieuse qui a des comportements envieux. Bon, continuons. Continuons avec les petites cartes pour clarifier pour le signe du Capricorne. Donc, ici, je n'ai pas besoin de clarifier, je ne le ressens pas. On est à l'aise ici. Il y a un confort matériel. On est dans l'abondance. On a travaillé fort ici pour atteindre une certaine situation. La carte de la fertilité rejoint le cœur, agir avec cœur, abondance. Sur quoi est-ce que j'aurais besoin de mettre une carte? Ici, c'est le retour. Le retour. Je vais prendre une petite pause bientôt, moi, parce que je commence à ressentir de la fatigue. Chagrin et peine. À l'envers, on retient nos émotions. Je vais aller avec la carte du mécontentement et ennui pour clarifier. Ici, on voit le retour d'une personne ou d'une situation du passé. Est-ce qu'il y a un lien avec la terre-mère, l'énergie de la mère, de la femme? Mais il semble qu'on éprouve de beaux sentiments ici. La carte est à l'endroit. On va clarifier. Oh, labyrinthe qui est tombé pour mettre sur mécontentement et ennui. Donc ici, on semble avoir de la difficulté à cerner une certaine personne. La carte du labyrinthe me dit qu'on tourne en rond, tout comme un peu celle-ci. On tourne en rond. On n'arrive pas à trouver une solution à un problème. Est-ce qu'on se sent piégé dans le labyrinthe? On pense beaucoup, on cherche la clé, on cherche la porte de sortie. On tourne en rond. Pas facile ici de voir clair en la situation ou peut-être même en une certaine personne. Capricorne, signe de terre. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore ici? Message d'aide. On a besoin d'aide, on envoie un message, on attend un message, on attend ici la même chose, on attend le retour. On attend.
on envoie un message. La bouteille à la mer. La bouteille à la mer. Un message à la mer. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On attend quelque chose. Ou on envoie un message. Capricorne, signe de terre. On va y aller encore sur celle-ci. Capricorne, signe de terre. Ici, on nous parle de changer d'orientation. Nouveau début, changement. Nouveau début, changement. Quitter une situation, étant donné on nous parle de départ. Ici aussi, on le sait qu'un changement s'annonce, là. Parce qu'on tourne en rond. C'est une carte qui me dit qu'on est de plus en plus impatient, là. On voudrait un changement. On tourne ici en rond. On cherche une solution. On envoie un message. On reçoit un message. C'est la bouteille à la mer. Départ ici, quitter une situation, s'éloigner d'une situation, changer de direction, prendre une nouvelle orientation, ça c'est possible ici. Donc oui, on nous parle d'ennui, de mécontentement, peut-être qu'on s'ennuie aussi, et on nous parle de nouveau début. Quitter une situation, s'orienter, se réorienter. On va aller voir ici ce qu'on veut nous dire avec chagrin et peine à l'envers. Pour le signe du Capricorne. Chagrin et peine à l'envers. Ici, on nous dit qu'il est temps de prendre soin de soi, de son cœur, de ses émotions. C'est une carte qui me dit ici, je me demande si on est à l'écoute en fait de nos émotions. Ma carte est à l'envers. C'est la carte de la peine. Est-ce qu'on se montre, est-ce qu'on résiste à démontrer notre chagrin? On refoule nos émotions. On retient nos émotions, notre peine, mais elles sont bel et bien présentes ici. Ouh, je vais me décroiser la jambe. Je vais piger une carte ici. Pour le Capricorne. C'est une carte, c'est ça qui me dit de peine suite à une séparation, un éloignement. Mais je vais clarifier parce que ma carte est à l'envers. On n'a pas de peine. Ça se peut, hein? On n'a plus de peine. On vit un éloignement et ça ne fait rien. Ça se peut que ce soit ça. Ça se peut aussi que ce soit ça, là. Ça ne fait rien de quitter. On n'est plus touché émotionnellement. On a l'habitude ici. On est comme détaché de nos émotions. Ça, c'est possible. Ça, c'est très, très possible ici. On est détaché. On ne peut pas nous manipuler avec nos émotions. On connaît le jeu. On l'attend. On connaît la chanson. Oui, la chanson. La chanson de... Voilà, oh, c'est lourd. Ici, c'est la carte de la malchance. C'est la carte des ennuis. Beaucoup de problèmes. On a comme beaucoup de problèmes. On a beaucoup de responsabilités sur les épaules. Là, je suis en contact avec le signe du Capricorne. Donc ici, on nous parle de grandes responsabilités. C'est lourd. On est dans les problèmes, les ennuis, les soucis. C'est la carte de la malchance. Mais en même temps, ce que j'ai ressenti rapidement, parce que là, j'ai demandé la carte pour aller avec chagrin et peine, et j'avais l'impression d'être détachée de ça.
Fait que même si je rencontre une personne qui se montre victime dans les problèmes, les gros problèmes, dans les ennuis, ici j'ai l'impression, ou qui nous envoie un message, j'ai l'impression qu'on est détaché. On a choisi une nouvelle direction. C'est ça que je ressens ici. On connaît le jeu de la ruse. On le connaît. Et en dessous du paquet, j'ai la pie. La pie, qu'est-ce qu'elle fait, la pie? La pie, vous la connaissez maintenant, là, je vous l'ai présentée souvent ces temps-ci, elle revient souvent, la pie. La pie nous parle de quoi? De bavardage, de commérage, de ragots. Elle nous parle de quoi? De possibilités de vol. Elle nous parle de possibilités d'escroquerie. On nous dit de faire attention. Et tantôt, on a vu aussi en dessous du paquet la carte de la tromperie. Et en vie ici, on l'a vu aussi. Donc, là, je pense que je rencontre une personne née sous le signe du Capricorne qui voit clair en le jeu, qui attend le retour d'une personne rusée, qui connaît le jeu. C'est ce que j'en comprends. Et on semble être détaché. On ne peut pas nous manipuler avec nos émotions. C'est ce que je ressens. Là, maintenant, on a quitté ce jeu-là, ce labyrinthe. Je pense qu'on voit clair en le jeu. On voit clair. J'ai vraiment cette impression-là. Capricorne, signe de terre maintenant. Capricorne, signe de terre. Un message de l'oracle de l'âme intuitive pour toi, Capricorne. Signe de terre. La liberté. On s'est libéré de quelque chose. Ou de quelqu'un peut-être, parce que j'ai ressenti le détachement. En dessous du paquet, retour de la santé. Je vais vous lire le message associé à la liberté. Très beau message. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Un court message. La liberté. Liberté de l'âme. Être soi-même. Abandonner les liens du passé, se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause, signe du Capricorne, et je vous souhaite une excellente journée.